Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Max Recap. On est le 23 mars et on démarre tout de suite. Alors on n'a que des bonnes news cette semaine, voilà, c'est un truc de dingue. La semaine dernière, ou il y a peut-être 2 semaines, on évoquait le fait que Microsoft avait fait une avancée notable dans l'informatique quantique avec un nouveau processeur. Et là, c'est Amazon qui nous propose quelque chose avec sa puce maison qui s'appelle Ocello et qui va être capable de réduire jusqu'à 90% les coûts de correction d'erreurs et accélérer de 5 ans l'arrivée des ordinateurs quantiques commerciaux. Tu as compris un petit peu 5 ans, quoi. Donc, pour ceux qui se posent la question sur l'informatique quantique, l'une des problématiques, c'est justement l'erreur en fin de cycle pour vérifier la véracité des résultats. Et donc, grâce à cette puce Ocello, on a une meilleure gestion. Et on appelle ça, Amazon, on appelle ça les qubits de chat, comme le chat de Schrödinger, que vous connaissez certainement, suppriment intrinsèquement certaines formes d'erreurs, donc là c'est plutôt cool, et réduisent considérablement les ressources nécessaires pour maintenir la cohérence quantique. Si vous voulez avoir plus de détails, vous lisez la news en entier, puisque vous avez évidemment la description dans le lien. C'est pas ça, c'est le lien dans la description, mais ça marche aussi. Et on passe tout de suite à la prochaine news qui et sur l'intelligence artificielle française. Il faut consommer français sur l'intelligence artificielle. Très important. Mistral, en plus Mistral, c'est de chez moi, quoi. Lance le meilleur modèle pour extraire le texte d'une image. On appelle ça l'OCR pour ceux qui savent pas. Donc, quand on dit meilleur modèle, alors qu'est-ce que c'est que l'OCR? On a une image qui contient du texte avec comment on va dire, une police de caractères, plusieurs polices de caractères différentes, et même maintenant, l'ai-je vu quelque part, voilà, du texte manuscrit, d'accord, manuscrit. Eh bien, Mistral peut récupérer le texte directement depuis une image et donc vous reproduire un document que vous pouvez ensuite éditer, sauvegarder, ce que vous voulez. Et en moyenne, attention, on nous dit que Mistral OCR affiche une réussite dans 95% des cas à peu près, là où GPT fait 90% et Google Gemini en à peu près 89-90%, d'accord? Et c'est le meilleur dans toutes les catégories testées, avec une précision quasiment absolue dans les documents scannés, avec quasiment 99% de réussite. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, consommer français, c'est important, vous le savez. Vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Mistral, voilà. Vous savez que moi j'étais Perplexity avant, j'ai commencé à utiliser Mistral et ça fonctionne quasiment aussi bien, donc allez-y. Ensuite, nous avons Nokia, qui va développer le premier réseau cellulaire sur la Lune. Tiens, comment un petit peu? Sur la Lune. Avant, ils étaient à Dunkerque, maintenant ils vont sur la Lune. Le premier réseau 4G sur la surface lunaire en collaboration avec la NASA. Bien entendu, ils ne vont pas tout seuls avec une échelle, tu vois. Et alors, la Lune ne dispose pas d'atmosphère, pour ceux qui ne le savent pas, ni d'infrastructures préexistantes, pour ceux qui ne le savent pas non plus. Il n'y en a pas déjà. Les équipements doivent résister à des températures un petit peu différentes que les nôtres, extrêmes, nous disions, et aux radiations intenses. Voilà. Et Nokia a choisi la 4G plutôt que la 5G qui consomme plus de puissance, et comme on a peu d'énergie sur la Lune, hein, d'accord, parce que voilà, il y a moins de centrales nucléaires, tu vois. Voilà, on a privilégié plutôt la 4G. Voilà, donc on vit quand même une époque formidable où on va aller implanter un réseau téléphonique sur la Lune, et ça c'est cool. Alors attention, quand c'est sur la Lune, c'est pas pour que vous appeliez la Lune, vous, c'est pas ça. C'est pour que sur la Lune, les différents éléments puissent communiquer entre eux. Tu comprends un petit peu? Voilà, parce que sinon, ouais, si tu appelles Allô la Lune, tiens, je voudrais une pizza 4 fromages, c'est pas ça, c'est trop long. Trop long pour la redescente. Ensuite, nous avons un PC par Lenovo qui est équipé d'un panneau solaire, dis donc. Un panneau solaire. Et à la limite, tu peux même mettre des PC sur ton toit, comme ça, hop, pour les photovoltaïques. Non, qu'est-ce qu'il nous dit ce PC avec panneau solaire? Donc, panneau solaire, c'est assez rigolo. Regardez, hop, on le voit ici. Il y a un panneau solaire d'un côté et c'est un PC portable de l'autre. Il n'est pas beaucoup plus large, il n'est pas beaucoup plus lourd. Et il va te permettre d'avoir une alimentation plus propre, nous dit-on. Son système intelligent de gestion de l'énergie ajuste en temps réel la charge pour une efficacité optimale. Le truc de fou, la phrase qui veut rien dire. Qu'est-ce qui était bien, c'était que... oui, voilà. Donc, on va avoir 1 heure d'autonomie pour 20 heures d'exposition au soleil.
20 heures, 20 minutes, sinon ça marche pas, 20 heures. Donc 20 minutes d'exposition au soleil, bim, 1 heure d'autonomie. Quand même sympa. Donc tu travailles au soleil, tranquille, avec ton coca menthe. Plus de Coca-Cola. Coca-Cola américain, c'est niet. Le Brest cola menthe, voilà, tu bois ça. Et tu travailles tranquillement au soleil et ça recharge ta batterie, c'est dingue. C'est de chez monsieur Lenovo. Ensuite, une partie d'échecs. Il y a des gens qui se sont dit, hey, on va faire une partie d'échecs entre ChatGPT et le chat de chez Mistral, d'accord? Donc, ce sont des intelligences artificielles, bien entendu. Alors, ils ont commencé à faire une partie d'échecs ensemble. Donc, au départ, ça se passe bien, d'accord? Les deux intelligences artificielles déploient une défense sicilienne, la variante ou théorie Najdorf, je ne connais pas bien, et voilà, avec brio, nous dit-on. Et ensuite, le chat, donc c'est le français qui prend l'initiative, téléporte littéralement son fou, d'accord? Il s'est dit, bon, ok. Et donc, la réaction de ChatGPT, aucune. Ils continuent de jouer la partie normalement, ok. Mais ensuite, ils se sont dit, bon, puisque il n'y a plus aucune mesure, quand on dit ce sont les intelligences artificielles qui se disent, on va réécrire les règles. Et donc, c'est parti. Voilà. ChatGPT, du coup, décide de passer son tour. Ok. Pourquoi pas. Et ChatGPT ensuite fait surgir, c'est l'heure du coucou, vous entendez que c'est le coucou actuellement, et ça c'est cool. ChatGPT passe son tour et ensuite fait surgir un pion vengeur qui capture directement le roi adverse. Donc voilà, l'IA qui réécrit un petit peu les règles des échecs pour pouvoir gagner. C'est plutôt cool. Et j'en profite pour vous conseiller fortement la série Rematch qui est disponible sur Arte TV certainement, qui parle du rematch entre Kasparov et Deep Blue, qui était l'intelligence artificielle à l'époque de chez IBM, pour jouer aux échecs. Et pour finir, nous avons un site très sympathique, je vous mettrai donc le lien dans la description, qui sont les alternatives européennes aux services américains, puisque les Américains ont choisi de ne plus être nos alliés. Donc méfiance. Et donc voilà, ici par exemple pour Google Analytics, vous avez 30 alternatives, je clique dessus, voilà, il y a 30 alternatives différentes et européenne. Suisse, c'est en Europe, mais ça fait pas partie de l'Union européenne. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas les US, ça. Pareil pour les VPN, pour AWS, pour Gmail, Google Maps et tout est quanti. Donc, je vous laisse regarder ça. Et si vous avez l'occasion d'utiliser un service européen plutôt qu'un service de gens qui ne sont plus nos alliés, écoute, c'est mieux. On l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, par exemple, c'est le nerf de la guerre. Allez sur Mistral. Merci à tous, c'est déjà la fin de ce Max Récap et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.